Le café au cœur de Montmartre respirait l'authenticité parisienne. Les murs en pierre apparente, les tables en bois ciré et l'odeur enivrante du café fraîchement moulu créaient une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec le froid d'octobre à l'extérieur. Emma Rousseau, 28 ans, essuyait le comptoir avec des gestes mécaniques, son esprit ailleurs. Ses cheveux châtains attachés en chignon désordonné encadraient un visage fatigué mais déterminé. Un café allongé, sans sucre, commanda une voix grave et posée. Emma leva les yeux et rencontra le regard gris et acier d'Alexandrine Devreux. Cette femme mystérieuse venait tous les matins depuis 3 mois, toujours à la même heure, toujours commandant la même chose. Grande, élégante, vêtue d'un tailleur noir impeccable qui respirait le pouvoir et la richesse, elle dégageait une aura intimidante. Ses cheveux noirs coupés au carré encadraient un visage aux traits parfaits, mais Emma avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait voir, la solitude profonde qui hantait ses yeux. « Tout de suite », murmura Emma en se dirigeant vers la machine à café. Alors qu'elle préparait la commande, Emma sentait le poids du regard d'Alexandrine sur elle. Ce n'était pas la première fois. Parfois, elle surprenait la femme d'affaires la fixant avec une intensité troublante, avant qu'elle ne détourne rapidement les yeux. Emma avait appris à ne pas s'attarder sur ces moments. Dans son monde et celui d'Alexandrine, il y avait un océan de différence. « Voici votre café », dit Emma en posant la tasse devant Alexandrine. « Merci. » Un silence. « Comment vous appelez-vous » Emma cligna des yeux, surprise. En 3 mois, c'était la première fois qu'Alexandrine lui adressait plus de 3 mots. Emma. Emma Rousseau. Emma, répéta Alexandrine, comme si elle savourait le prénom. Alexandrine Devreux. Emma hocha la tête, même si elle savait déjà qui était cette femme. Qui ne connaissait pas Alexandrine Devreux, PDG de Luxe Éternel, l'empire de la haute couture qui habillait les célébrités et la royauté européenne. Son visage ornait régulièrement les couvertures des magazines économiques. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Alexandrine but son café lentement, ses doigts manucurés caressant la porcelaine. Emma retourna à ses tâches, consciente que quelque chose avait changé dans l'air. À 17h, alors qu'Emma s'apprêtait à fermer le café, la porte s'ouvrit brutalement. Alexandrine entra, le visage tendu, sa respiration légèrement saccadée comme si elle avait couru. « Nous sommes fermés », commença Emma, mais s'interrompit en voyant l'expression désespérée sur le visage d'Alexandrine. « J'ai besoin de vous parler. C'est urgent, » dit Alexandrine, s'approchant du comptoir. « Je sais que ma demande va vous paraître folle, mais j'ai désespérément besoin de votre aide. » Emma fronça les sourcils, inquiète. « Que se passe-t-il » Alexandrine prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Ce soir, il y a un gala de charité au Palais Garnier. Toute l'élite parisienne sera présente, y compris ma famille. » Elle marqua une pause. « Ma mère, plus précisément. Elle me harcèle depuis des années pour que je me marie, que je présente quelqu'un de respectable. Il y a 2 semaines, dans un moment de faiblesse, je lui ai menti. Je lui ai dit que j'étais en couple. Emma écouta, ne sachant pas où cette conversation menait. Évidemment, elle a exigé de rencontrer cette personne ce soir. J'ai essayé de trouver quelqu'un, n'importe qui, mais... Alexandrine ferma les yeux. Je suis seule. Complètement seule. Et je ne peux pas affronter ma famille encore une fois, subir leur jugement, leurs questions sur pourquoi je suis encore célibataire à 38 ans. Le cœur d'Emma se serra. Derrière la façade de puissance et de contrôle, Alexandrine était simplement une femme blessée, cherchant à survivre aux attentes écrasantes de sa famille. « Je comprends votre situation, mais je ne vois pas comment je pourrais vous aider, » dit Emma doucement. Alexandrine ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe. Elle la posa sur le comptoir, entre elles deux. « Voici 1000 $. » Les mots tombèrent comme une bombe. « Pouvez-vous faire semblant d'être ma compagne ce soir ? Juste quelques heures. Nous apparaîtrons ensemble au gala, vous rencontrerez ma mère, et ensuite vous serez libre. Je sais que c'est déplacé, je sais que je vous demande quelque chose d'immense, mais je suis désespérée. »
Emma fixa l'enveloppe, son esprit tournant à toute vitesse. 1 000 $. C'était exactement le montant qu'il lui manquait pour payer son loyer en retard et ses frais de scolarité. Elle était sur le point d'être expulsée, d'abandonner son rêve de terminer ses études en histoire de l'art. Cette somme était littéralement un miracle. Mais accepter signifiait entrer dans le monde d'Alexandrine, même brièvement. Mentir à sa famille, jouer un rôle. « Pourquoi moi ?» demanda Emma, sa voix à peine audible. Alexandrine sourit tristement, parce que pendant 3 mois, vous avez été la seule personne à me regarder comme un être humain, pas comme un titre ou un compte en banque, parce que vous êtes authentique, et parce que... Elle hésita, parce que je me sens en sécurité avec vous. Ces derniers mots brisèrent de quelque chose en Emma. Elle prit l'enveloppe. D'accord, je le ferai. Le soulagement qui traversa le visage d'Alexandrine était palpable. Merci. Merci infiniment. J'envoie mon chauffeur vous chercher à 19h. Nous devons d'abord passer chez vous pour vous préparer. Me préparer ? Une robe, une coiffure, du maquillage. Vous devez avoir l'air d'appartenir à ce monde, au moins pour ce soir. Alexandrine nota une adresse sur un papier. Rendez-vous ici. Alors qu'Alexandrine se dirigeait vers la sortie, elle se retourna une dernière fois. Emma ? Je vous revaudrai ça, je vous le promets. Et elle disparut dans la nuit parisienne, laissant Emma avec une enveloppe pleine d'argent et 1 million de questions. La limousine noire s'arrêta devant l'immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement. Emma, habituée à son studio minuscule dans le 18e, contempla la façade imposante avec appréhension. Le chauffeur lui ouvrit la porte et elle monta les escaliers jusqu'au 5e étage. Alexandrine l'attendait, la porte de son appartement déjà ouverte. Dès qu'Emma entra, elle fut frappée par l'élégance du lieu. Des plafonds de 4 mètres, des moulures anciennes, des œuvres d'art contemporaines aux murs. C'était un contraste saisissant avec la femme qui vivait ici, seule dans tout cet espace. « Entrez, je vous en prie », dit Alexandrine, sa voix légèrement nerveuse. « Mon équipe de stylistes est dans la chambre. Ils vont s'occuper de vous. » « Votre équipe ?» Emma écarquilla les yeux. « Je veux que tout soit parfait. Pas parce que vous ne l'êtes pas déjà, » s'empressa d'ajouter Alexandrine, une légère rougeur colorant ses joues. « Mais parce que ma famille est impitoyable. Ils scrutent chaque détail. » Dans la chambre spacieuse, 3 personnes s'affairaient autour de portants remplis de robes. Une femme aux cheveux platines s'approcha d'Emma avec un sourire professionnel. « Bonjour, je suis Sylvie, styliste personnelle de Madame Devreux. Nous allons vous sublimer. » Les 2 heures qui suivirent furent un tourbillon. Emma essaya au moins 15 robes avant qu'ils ne s'accordent sur une création en soie émeraude qui épousait parfaitement ses courbes. Le coiffeur transforma ses cheveux en une cascade de boucles sophistiquées. La maquilleuse souligna ses yeux noisettes et ses pommettes avec une expertise qu'Emma n'avait jamais connue. Quand elle se regarda dans le miroir en pied, elle ne se reconnut pas. La femme qui lui faisait face était élégante, raffinée, presque royale. « Vous êtes magnifique », murmura Alexandrine depuis l'embrasure de la porte. Emma se retourna et son souffle se coupa. Alexandrine portait une robe noire fendue sur le côté, ses cheveux lissés tombant sur ses épaules nues. Elle était éblouissante. « Vous aussi ?» répondit Emma, sentant ses joues chauffer. Un silence chargé s'installa entre elles. Alexandrine s'éclaircit la gorge. « Avant de partir, nous devons établir quelques règles. » Elle s'assit sur le lit, invitant Emma à faire de même. « Ma mère, Françoise Devreux, est une femme difficile. Elle attend de moi que je perpétue la lignée familiale, que je me marie avec quelqu'un de notre milieu. Quand elle découvrira que vous n'êtes pas... » Elle hésita. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emma ? Je suis étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne, et je travaille au café pour payer mes études. » Alexandrine hocha la tête. « D'accord. Ce soir, vous êtes conservatrice adjointe au musée d'Orsay. Vous vous spécialisez dans l'impressionnisme. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères chez Christie's il y a 6 mois. Vous voulez que je mente sur toute ma vie ? Je veux que vous ayez une chance de survivre à ma mère.
répondit Alexandrine fermement. Elle déteste la faiblesse. Si elle pense que vous n'êtes pas à la hauteur, elle vous dévorera vivante. Emma sentit la peur s'infiltrer en elle. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Je ne suis pas actrice, Alexandrine. Je ne sais pas comment jouer ce rôle. Alexandrine prit doucement la main d'Emma, la surprenant. Écoutez-moi. Vous n'avez pas à jouer un rôle. Soyez simplement vous-même, mais avec un meilleur CV. Elle sourit légèrement. Vous êtes intelligente, cultivée, belle. Vous appartenez à ce monde autant que n'importe qui d'autre. La seule différence est le compte en banque. Ces mots touchèrent Emma profondément. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle appartenait quelque part. Et Emma hésita. Comment sommes-nous censés agir ensemble? En tant que couple? Vous vous demandez comment elles vont réussir à convaincre tout le monde, rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Alexandrine rougit légèrement. Nous devons avoir l'air proches. Des gestes subtils. Ma main sur votre dos. Nos regards qui se croisent. Rien d'excessif, mais assez pour que ce soit crédible. Elle marqua une pause. Êtes-vous à l'aise avec cela? Emma sentit son cœur battre plus vite. L'idée d'être physiquement proche d'Alexandrine déclenchait quelque chose en elle qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Oui, je peux faire ça. Parfait. Alexandrine se leva, ajustant sa robe. Encore une chose. Si à n'importe quel moment vous vous sentez mal à l'aise ou dépassé, pressez ma main 2 fois. C'est notre signal. Je trouverai une excuse et nous partirons. D'accord? D'accord. Dans la limousine qui les conduisait au Palais Garnier, Emma regardait Paris défiler par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient, créant une atmosphère magique. À côté d'elle, Alexandrine était silencieuse, ses mains croisées sur ses genoux, ses articulations blanches trahissant sa nervosité. « Parlez-moi de votre famille, » dit Emma doucement. « Si je dois convaincre votre mère, je dois comprendre qui elle est. » Alexandrine soupira. « Ma mère est née dans l'aristocratie française. Elle a épousé mon père, un industriel self-made, et ensemble ils ont bâti luxe éternel. Quand mon père est mort il y a 5 ans, j'ai repris l'entreprise. Ma mère n'a jamais accepté qu'une femme, de surcroît sa fille, dirige l'empire qu'ils avaient construit ensemble. Sa voix devint amère. Elle passe son temps à me rappeler que je vieillis, que je devrais me marier, avoir des enfants, laisser un homme gérer les affaires. « C'est horrible, » murmura Emma. « Vous avez bâti tout cela seule et elle ne voit pas votre valeur. Elle ne m'a jamais vue, » dit Alexandrine, sa voix se brisant légèrement. « Pas vraiment. Pour elle, je suis juste une déception, une fille qui aurait dû être un fils. » Emma prit la main d'Alexandrine impulsivement, entrelaçant leurs doigts. « Ce soir, elle vous verra, je vous le promets. » Alexandrine regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers Emma. Dans la pénombre de la voiture, ses yeux gris brillaient d'une émotion qu'Emma ne pouvait identifier. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » La limousine s'arrêta devant le Palais Garnier. Des dizaines de photographes attendaient, leurs flashs créant un mur de lumière aveuglante. Emma sentit la panique monter en elle. « Respirez, » dit Alexandrine. « Suivez mon guide, souriez. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes exactement là où vous devez être. » Le chauffeur ouvrit la porte. Alexandrine sortit d'abord, saluant les photographes avec une aisance née de décennies d'habitude. Puis elle tendit la main vers Emma. Leurs doigts se touchèrent et Emma sortit de la voiture. Les flashs explosèrent. Les questions fusèrent. « Madame Devreux, qui est votre accompagnatrice? Est-ce votre nouvelle compagne? » Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Alexandrine passa son bras autour de la taille d'Emma, la tenant fermement contre elle. « Messieurs, mesdames, permettez-moi de vous présenter Emma Rousseau, ma compagne. » Sa voix était claire, forte, sans une once d'hésitation. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons un gala à honorer. » Elles montèrent les marches majestueuses du Palais Garnier, Emma s'appuyant légèrement sur Alexandrine. À mi-chemin, Alexandrine se pencha et murmura à son oreille « Vous vous en sortez merveilleusement bien. Continuez comme ça. » Le souffle chaud d'Alexandrine contre sa peau fit frissonner Emma d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid d'octobre. Elles venèrent de franchir les portes dorées quand une voix glaciale résonna derrière elle. « Alexandrine,
Emma sentit Alexandrine se raidir instantanément. Elle se retourna lentement pour faire face à une femme dans la soixantaine, élégante et intimidante, son regard perçant fixé sur elle. « Mère », dit Alexandrine, sa voix parfaitement contrôlée. « Puis-je vous présenter Emma Rousseau ? Emma, voici ma mère, Françoise Devreux. » Françoise examina Emma de la tête aux pieds, son expression ne révélant rien. « Enchantée, » dit-elle finalement, sa voix neutre. « Nous avons beaucoup à discuter, vous et moi. » Et Emma sut que la vraie épreuve ne faisait que commencer. L'intérieur du palais Garnier était encore plus impressionnant que sa façade. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les invités vêtus de leurs plus belles tenues. L'air vibrait de conversations sophistiquées, de rires polis et du tintement des coupes de champagne. Emma se sentait comme Alice tombée dans le terrier du lapin, projetée dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Françoise Devreux les guida vers un salon privé à l'écart de la foule. Alexandrine n'avait pas lâché la main d'Emma, sa prise s'étant même resserrée quand sa mère était apparue. Dans le salon intime, 3 personnes les attendaient. Un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, une femme plus jeune aux bijoux ostentatoires et un jeune homme dans la vingtaine qui regardait son téléphone avec ennui. « Voici mon frère, Édouard, sa femme Marguerite et leur fils Antoine », présenta Alexandrine d'une voix tendue. « Alors c'est elle, » dit Édouard, son regard scrutateur fixé sur Emma. « La mystérieuse compagne dont tu nous as parlé. » Nous commencions à croire qu'elle était imaginaire. « Comme vous pouvez le constater, elle est bien réelle, » répliqua Alexandrine sèchement. Françoise s'assit dans un fauteuil de velours, croisant élégamment les jambes. « Parlez-nous de vous, mademoiselle Rousseau. Comment une conservatrice de musée a-t-elle rencontré ma fille ?» Le ton condescendant était clair. Emma sentit la colère remplacer sa nervosité. Cette femme méprisait déjà tout ce qu'elle représentait. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères chez Christie's, » dit Emma, se rappelant le scénario établi. Alexandrine enchérissait sur un monnet. Nous avons commencé à discuter de l'impressionnisme et... Elle regarda Alexandrine avec ce qu'elle espérait être de l'affection. Nous n'avons plus arrêté de parler. Comme c'est romantique, dit Marguerite d'une voix mielleuse qui suggérait le contraire. Et dites-moi, travaillez-vous au musée d'Orsay depuis longtemps ? 3 ans, répondit Emma, priant pour que personne ne vérifie cette information. Je me spécialise dans Renoir et Degas. Fascinant, dit Édouard sans une once de sincérité. Et votre famille ? D'où venez-vous ? Emma hésita. La vérité était qu'elle venait d'une famille modeste de province, que son père était mécanicien et sa mère infirmière. Des gens honnêtes et travailleurs que cette famille mépriserait sans doute. Ma famille vit en Normandie, dit-elle prudemment. Mon père est dans l'automobile, ma mère dans le secteur médical, techniquement vrai, pensa Emma. Juste formulé différemment. Je vois, dit Françoise, son ton suggérant qu'elle voyait exactement ce qu'Emma essayait de faire. Et comment trouvez-vous ma fille ? Elle n'est pas facile, j'en ai peur. Toujours focalisée sur le travail, aucun intérêt pour les choses qui comptent vraiment. Une femme de son âge devrait penser à fonder une famille, pas à gérer une entreprise. Mère, commença Alexandrine, mais Emma l'interrompit. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Devreux, je trouve Alexandrine absolument remarquable. Emma se leva, incapable de rester assise face à cette attaque. Elle a pris l'entreprise que vous et votre mari avez créée et l'a propulsée à des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Sous sa direction, Luxe Éternel a doublé son chiffre d'affaires, ouvert dans 15 nouveaux pays et remporté tous les prix prestigieux de l'industrie. Le silence qui suivit était assourdissant. Alexandrine regardait Emma avec une expression de choc mêlée d'admiration. Cette histoire vous touche ? Partagez-la et abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes. Elle sacrifie son temps, son énergie, parfois même sa santé, pour protéger l'héritage de votre famille, continua Emma, sa voix ferme. Et au lieu de la soutenir, de reconnaître son génie et son dévouement, vous la critiquez pour ne pas correspondre à votre vision désuète de ce qu'une femme devrait être. Françoise se leva lentement, son visage impassible. Vous osez me parler ainsi dans ma propre famille ? J'ose défendre la femme que j'aime, répondit Emma,
les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. Le mot « aime » résonna dans le salon. Emma réalisa ce qu'elle venait de dire, mais il était trop tard pour le retirer. À côté d'elle, Alexandrine avait cessé de respirer. Édouard se leva également. « C'en est assez. Vous n'êtes ici que depuis 20 minutes et vous insultez déjà notre mère. Alexandrine, où as-tu trouvé cette... » « Arrête, » dit Alexandrine d'une voix dangereusement calme. Elle se leva et se plaça devant Emma, comme pour la protéger. « Emma a raison. Surtout. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner votre approbation, votre respect, votre amour. Et peu importe ce que j'accomplis, ce n'est jamais assez. Parce que le vrai problème n'est pas ce que je fais, mais qui je suis. Alexandrine. » La voix de Françoise contenait un avertissement. « Non, mère, c'est fini. » Alexandrine prit la main d'Emma. « Emma m'a montré en une soirée plus d'affection et de soutien que vous en toute une vie. Elle me voit. Elle me valorise. Et je refuse de passer une minute de plus à m'excuser d'être qui je suis. » Elle se tourna vers Emma. « Partons. » Elles traversèrent le salon, main dans la main, sous les regards stupéfaits de la famille Devereux. Dans le couloir, Alexandrine marchait si vite qu'Emma devait presque courir pour la suivre. Elles sortirent du palais Garnier, descendirent les marches, et ne s'arrêtèrent que lorsqu'elles atteignirent la place de l'Opéra, loin des photographes et des regards curieux. Alexandrine lâcha la main d'Emma et se retourna vers elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Sa voix tremblait. « Vous n'aviez pas à me défendre. Ce n'était pas réel. C'était juste un arrangement. » Emma s'approcha, levant doucement sa main pour essuyer les larmes d'Alexandrine. « Parce que tout ce que j'ai dit était vrai, » murmura-t-elle. « Vous êtes extraordinaire, Alexandrine. Et voir votre famille vous traiter ainsi, je ne pouvais pas rester silencieuse. Vous avez dit que vous m'aimiez. Emma hésita. C'était le moment de la vérité. Je ne sais pas ce que je ressens exactement. Nous nous connaissons à peine, mais ce que je sais, c'est que chaque matin, pendant 3 mois, vous avez été le point lumineux de ma journée. Que je pensais à vous en préparant votre café, en me demandant ce qui se cachait derrière ce masque de contrôle, et ce soir, vous tenant dans mes bras, faisant semblant mais souhaitant que ce soit réel, elle prit une profonde inspiration. Je pense que je pourrais tomber amoureuse de vous, très facilement. Alexandrine la fixait, ses yeux gris brillants sous les lumières de la ville. Emma, je dois vous dire quelque chose. Sa voix était à peine audible. La raison pour laquelle je venais à votre café tous les matins, la raison pour laquelle je vous ai choisi ce soir, ce n'était pas un hasard. Que voulez-vous dire ? Il y a 3 mois, j'ai eu la pire journée de ma vie. Ma mère m'a dit des choses cruelles, lors d'une réunion du conseil d'administration, que je ne serais jamais à la hauteur de mon père, que l'entreprise péricliterait sous ma direction. J'ai quitté le bureau en larmes et je me suis retrouvée devant votre café par hasard. Vous m'avez servi un café et vous m'avez souri. Simplement souri. Comme si j'étais juste une personne normale ayant besoin de gentillesse. Emma se souvenait de ce jour. Une femme élégante mais visiblement bouleversée était entrée juste avant la fermeture. Depuis ce jour, je revenais pour ce sourire. Pour la façon dont vous me regardiez sans jugement, sans attente. Vous étiez devenu mon refuge. Alexandrine rit tristement. Et quand j'ai eu besoin de quelqu'un ce soir, je n'ai pensé qu'à vous. Pas parce que c'était pratique, mais parce que l'idée de passer une soirée à vos côtés, même sous un faux prétexte, me rendait heureuse. Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle était sûre qu'Alexandrine pouvait l'entendre. « Alors, ce n'était pas juste un arrangement pour vous non plus, » murmura-t-elle. « Non. » Alexandrine s'approcha, réduisant l'espace entre elles jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres. Ce n'était jamais juste un arrangement. Elles restèrent ainsi, sur la place de l'Opéra, le monde tourbillonnant autour d'elles, mais invisible. Emma pouvait sentir le parfum subtil d'Alexandrine, voir les reflets dorés dans ses yeux gris, entendre sa respiration légèrement saccadée. « Et maintenant ?» demanda Emma. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Alexandrine sourit, et c'était le premier vrai sourire qu'Emma avait jamais vu sur son visage. « Maintenant, je vous invite à dîner. » Un vrai dîner, pas un faux rendez-vous,
Juste nous deux, apprenant à nous connaître sans mensonge ni prétexte. J'aimerais beaucoup, dit Emma, son propre sourire illuminant son visage. Alexandrine lui tendit la main. Connaissez-vous un petit restaurant qui fait le meilleur coq au vin de Paris? Emma prit sa main, entrelaçant leurs doigts naturellement. Je connais exactement l'endroit. Le restaurant, chez Marcel, était l'opposé complet du monde dans lequel évoluait Alexandrine. Niché dans une petite rue pavée du Marais, avec seulement 10 tables et un chef qui cuisinait ce que le marché offrait ce jour-là, c'était l'essence même de l'authenticité parisienne. Emma avait découvert cet endroit lors de sa première année à Paris, quand elle cherchait désespérément un endroit qui lui rappelait la cuisine de sa mère. Quand elles entrèrent, toujours vêtues de leurs robes de gala, le silence tomba sur le restaurant. Marcel lui-même, un homme dans la soixantaine avec un tablier taché et un sourire chaleureux, s'approcha d'elle. « Emma, ma chérie », il l'embrassa sur les 2 joues. « Cela fait des semaines. Je pensais que tu m'avais abandonnée pour un de ces restaurants chics. »« Jamais, Marcel, » rit Emma. « J'étais juste occupée. Voici Alexandrine. » Marcel étudia Alexandrine avec l'œil critique d'un chef évaluant un ingrédient. Puis il hocha la tête, apparemment satisfait. « Toute amie d'Emma est la bienvenue. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous prépare quelque chose de spécial. » Il les installa à une table dans un coin tranquille, près de la fenêtre donnant sur la rue éclairée par des lampes anciennes. Alexandrine regarda autour d'elle avec une expression qu'Emma ne pouvait déchiffrer. « C'est charmant, » dit finalement Alexandrine. « Vous détestez, » conclut Emma, son cœur se serrant. « Non. » Alexandrine attrapa sa main à travers la table. « Non, c'est juste très différent de ce à quoi je suis habituée. Mais différent d'une bonne manière. Ici, je peux respirer. Personne ne me reconnaît. Personne n'attend rien de moi. » Elle sourit. « Je peux juste être moi. » Marcel revint avec une bouteille de vin rouge et 2 verres. Un Bordeaux de mon ami vigneron. Pas fancy, mais bon. Après qu'il se soit éloigné, Alexandrine leva son verre. « À quoi devrions-nous trinquer ?» Emma réfléchit. Aux rencontres inattendues. Au café qui change des vies et aux $1000 les mieux investis de l'histoire. Alexandrine rit, un son libre et joyeux qu'Emma n'avait jamais entendu auparavant. Elles trinquèrent et burent, et le vin était effectivement excellent. « Parlez-moi de vous, » dit Alexandrine, se penchant en avant. La vraie Emma, pas la conservatrice de musée fictive. Emma hésita, puis décida que si elle voulait que ce soit réel, elle devait être honnête. « Je viens d'un petit village en Normandie. Mon père est mécanicien, ma mère est infirmière. Ils ont économisé pendant des années pour que je puisse venir étudier à Paris. » Elle joua avec son verre. « J'ai toujours aimé l'art, depuis que je suis petite. Mes parents ne comprenaient pas vraiment pourquoi je voulais étudier quelque chose sans débouché clair, mais ils m'ont soutenue quand même. Ils ont l'air merveilleux. Ils le sont. » Emma sourit. « Et terriblement fière. Mon père garde chacune de mes notes d'examen dans son portefeuille. Ma mère dit à tous ses patients que sa fille étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne. » Son sourire s'évanouit. « C'est pour ça que votre argent est si important. J'ai pris du retard sur mes paiements. Je ne voulais pas leur demander plus, ils ont déjà tant sacrifié. » Alexandrine était silencieuse, son regard intense fixé sur Emma. « Vous êtes incroyable, » dit-elle doucement. « Vous vous battez pour vos rêves, vous refusez d'abandonner même quand c'est difficile. C'est inspirant. Et vous ?» demanda Emma. « Quelle est l'histoire de la vraie Alexandrine, celle qui ne dirige pas un empire de la mode ?» Alexandrine but une longue gorgée de vin avant de répondre. « Vous voulez savoir quelque chose que personne ne sait ?» Ses yeux brillaient étrangement. « Je déteste la mode. » Emma faillit s'étouffer avec son vin. « Quoi ? » ?»« C'est vrai. » Alexandrine rit amèrement. « Je la trouve superficielle, futile. Tous ces gens obsédés par des vêtements qui seront démodés dans 6 mois, par des tendances qui ne signifient rien. » Elle secoua la tête. « Mon père, lui, adorait ça. Il voyait la mode comme de l'art, comme une forme d'expression. Il aurait passé des heures à discuter de la courbe d'une couture ou de la texture d'un tissu. Alors pourquoi avez-vous repris l'entreprise ? Parce que c'était son rêve, son héritage. » La voix d'Alexandrine se brisa légèrement. « Il est mort subitement d'une crise cardiaque. 1 minute il riait lors d'un défilé.
La suivante, il était parti. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Les larmes coulèrent sur ses joues. J'ai repris Lux éternel parce que c'était tout ce qui me restait de lui. Chaque décision que je prends, je me demande, est-ce qu'il serait fier? Est-ce qu'il approuverait? Je ne vis pas ma vie, Emma. Je vis la sienne. Cette histoire vous émeut? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite. Emma se leva et vint s'asseoir à côté d'Alexandrine sur la banquette, la prenant dans ses bras. Alexandrine s'effondra contre elle, pleurant des années de douleurs refoulées. « Il serait tellement fier de vous », murmura Emma, caressant ses cheveux. « Pas parce que vous dirigez son entreprise, mais parce que vous êtes une personne extraordinaire, forte, courageuse, gentille. »« Je ne me sens pas forte, » sanglota Alexandrine. « Je me sens perdue, épuisée, seule. » « Vous n'êtes plus seule. » Emma resserra son étreinte. « Plus maintenant. » Elles restèrent ainsi pendant de longues minutes, le restaurant continuant son service autour d'elles. Marcel passa près de leur table, vit la scène, et fit discrètement signe aux autres serveurs de les laisser tranquilles. Finalement, Alexandrine se redressa, essuyant ses yeux. « Je dois avoir l'air horrible. »« Vous êtes belle, » dit Emma avec sincérité. « Toujours. » Alexandrine la regarda, et quelque chose changea dans ses yeux. Une décision prise, une barrière tombée. « Emma, puis-je vous embrasser ?» Le cœur d'Emma s'arrêta. « Oui. » Alexandrine se pencha lentement, donnant à Emma tout le temps de changer d'avis. Mais Emma ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, prudemment d'abord, puis avec plus d'assurance. C'était un baiser qui goûtait le vin rouge et les larmes salées, un baiser qui parlait de solitude partagée et d'espoir retrouvé. Quand elles se séparèrent, toutes deux respiraient difficilement. « Waouh !» murmura Emma. « Waouh, en effet !» sourit Alexandrine. Marcel choisit ce moment pour apporter leur plat, faisant semblant de ne rien remarquer même s'il souriait largement. « Coq au vin pour mesdames, et si vous avez besoin d'intimité, j'ai une petite terrasse privée à l'arrière. » « Merci, Marcel, » rit Emma, « mais ici est parfait. » Ils mangèrent lentement, savourant chaque bouchée, parlant de tout et de rien. Alexandrine raconta des histoires hilarantes sur les défilés de mode qui avaient mal tourné. Emma partagea ses anecdotes préférées sur les clients excentriques du café. Pour la première fois depuis qu'elles s'étaient rencontrées, il n'y avait ni tension, ni prétexte. Juste deux femmes apprenant à se connaître, l'attirance entre elles évidente et mutuelle. « J'ai une question, » dit Alexandrine alors qu'ils partageaient un fondant au chocolat. « Qu'allez-vous faire avec les 1 000 $? »« Payer mon loyer, mes frais de scolarité, » répondit Emma. « Les choses ennuyeuses mais nécessaires. » Alexandrine hocha la tête pensivement. « Et si je vous offrais un travail ?» Emma se figea. « Quoi ?» Lux éternel parraine régulièrement des expositions d'art, des événements culturels. « Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment l'art, pas juste le marketing. Quelqu'un avec votre expertise et votre passion. » Elle prit la main d'Emma. « Je ne vous offre pas la charité. Je vous offre une opportunité parce que vous seriez parfaite pour ce poste. » Emma ne savait pas quoi dire. « Je ne peux pas accepter. Pas après ce soir. Les gens penseraient... » « Que je favorise ma compagne ?» Alexandrine sourit. « Laissez-les penser. Ou vous pouvez passer les entretiens officiels, prouver vos compétences. Je sais déjà que vous les aurez. Vous ne me connaissez même pas vraiment. Alors apprenons à nous connaître. » Alexandrine entrelaça leurs doigts. Sans pression, sans attente. Juste voir où cela nous mène. Et pendant ce temps, réfléchissez à mon offre. Emma regarda leurs mains jointes, sentant l'espoir fleurir dans sa poitrine. D'accord. Ils quittèrent le restaurant vers minuit, marchant lentement dans les rues du Marais. Paris la nuit avait une magie particulière, et avec Alexandrine à ses côtés, Emma se sentait comme dans un rêve. « Je ne veux pas que cette nuit se termine, » murmura Alexandrine. « Alors ne la laissons pas finir, » répondit Emma impulsivement. « Montrez-moi votre Paris, les endroits que vous aimez. » Alexandrine sourit. « Vous êtes sérieuse ? » « Absolument. Alors suivez-moi. »
J'ai quelque chose à vous montrer. Alexandrine conduisit Emma à travers les rues endormies de Paris, leurs talons résonnant sur les pavés. Elles marchèrent jusqu'au pont Alexandre III, un des plus beaux ponts de la ville, ses lampadaires dorés illuminant la Seine en contrebas. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », dit Alexandrine, s'appuyant contre le parapet. Tard le soir, quand il n'y a personne, je regarde l'eau couler et je me rappelle que la vie continue, peu importe ce qui arrive. Emma se tint à côté d'elle, leurs épaules se touchant. C'est magnifique. Mon père m'amenait ici quand j'étais petite. Il disait que Paris était la ville de l'amour, non pas à cause de la Tour Eiffel ou des Champs-Élysées, mais à cause de moments comme celui-ci, silencieux, intimes, vrais. Alexandrine se tourna vers Emma. Je n'ai jamais amené personne d'autre ici. Le poids de cette révélation s'installa sur Emma. Alexandrine lui ouvrait son cœur, partageait ses lieux sacrés. « Merci », murmura Emma, « de me laisser entrer. » Elles restèrent sur le pont pendant 1 heure, parlant de leurs rêves, de leurs peurs, des versions d'elles-mêmes qu'elles espéraient devenir. Emma parla de son rêve d'ouvrir un jour sa propre galerie d'art, un espace qui rendrait l'art accessible à tous, pas seulement à l'élite. Alexandrine admit qu'elle rêvait secrètement de vendre Luxe Éternel et d'ouvrir une fondation en l'honneur de son père, quelque chose qui aiderait vraiment les gens. « Pourquoi ne le faites-vous pas ?» demanda Emma. La peur, la culpabilité, les attentes. Alexandrine haussa les épaules. Toutes les raisons habituelles qui empêchent les gens de vivre vraiment. « Et si nous faisions un pacte ?» Emma prit les 2 mains d'Alexandrine dans les siennes. Dans 1 an, nous revisiterons cette conversation. Nous nous demanderons mutuellement « Avez-vous fait un pas vers votre rêve ?» Si la réponse est non, nous devrons expliquer pourquoi. Alexandrine sourit. Vous présumez que nous serons encore dans la vie l'une de l'autre dans 1 an. J'espère que nous le serons, dit Emma honnêtement. En fait, j'espère beaucoup plus qu'1 an, moi aussi. Alexandrine l'embrassa encore. Ce baiser plus profond, plus prometteur que le premier. Quand l'aube commença à éclaircir le ciel, teintant Paris de rose et d'or, Alexandrine eut une idée. Venez. Un dernier endroit. Elles prirent un taxi jusqu'à Montmartre, grimpant les marches jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur. De là-haut, tout Paris s'étalait devant elles, la ville s'éveillant lentement au matin. C'est ici que j'ai pris la décision de diriger Luxe Éternel, dit Alexandrine doucement. Le lendemain de l'enterrement de mon père, je suis venue ici au lever du soleil. Je lui ai promis que je ferais honneur à son nom, que je protégerais son héritage. Elle se tourna vers Emma. Mais ce soir, ou plutôt ce matin, je veux faire une nouvelle promesse. Laquelle ? Que je vivrai ma propre vie, que j'arrêterai d'essayer de plaire à des gens qui ne m'aimeront jamais vraiment, et que je donnerai une chance à quelque chose de réel. Elle prit le visage d'Emma entre ses mains. Une chance à nous ? Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Je veux ça aussi, plus que tout. Alors faisons-le. Pas de faux-semblants, pas de prétexte. Alexandrine sourit. Juste 2 femmes qui se sont rencontrées dans un café et qui ont découvert quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'extraordinaire, corrigea Emma. Elles s'embrassèrent, tandis que le soleil se levait complètement, Paris s'éveillant autour d'elles. Des touristes commençaient à arriver, des photographes capturant le lever du soleil, la vie reprenant son cours normal. Mais pour Emma et Alexandrine, rien ne serait plus jamais normal. Elles avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. « J'ai une confession », dit Emma, alors qu'elle descendait les marches de Montmartre. Je n'avais pas vraiment besoin de 1 000 $ pour payer mon loyer ce mois-ci. J'avais économisé juste assez. Alexandrine s'arrêta net. « Quoi ? Alors pourquoi avez-vous accepté ?» Emma rougit. Parce que l'idée de passer une soirée avec vous, même sous un faux prétexte, était irrésistible. Parce que depuis 3 mois, j'attendais que vous me parliez vraiment, que vous me voyiez comme plus qu'une simple barista. Elle rit nerveusement. Je suppose que nous étions toutes les 2 en train de jouer un jeu. Alexandrine la fixa, puis éclata de rire. Un rire authentique, joyeux, libérateur. Nous sommes ridicules.
Complètement. Alors gardez l'argent quand même. Considérez-le comme un cadeau pour m'avoir donné la soirée la plus extraordinaire de ma vie. Seulement si vous acceptez de venir prendre le petit déjeuner avec moi, dit Emma. Et cette fois, c'est moi qui paie. Marché conclu. Ils retournèrent au café au cœur de Montmartre, qui ouvrait ses portes pour une nouvelle journée. Le propriétaire, Monsieur Dubois, fut surpris de voir Emma en robe de soirée accompagnée d'Alexandrine. « Emma, quelle soirée avez-vous eue ?»« Une soirée qui a changé ma vie, » répondit Emma avec un sourire radieux. Ils s'assirent à la même table où Alexandrine s'était assise pendant 3 mois. Emma lui servit personnellement son café, exactement comme elle l'aimait. Mais cette fois, au lieu de rester derrière le comptoir, elle s'assit en face d'elle. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Alexandrine, tenant sa tasse de café. « Il y a 24 heures, j'étais désespérée et seule. Je pensais que je devais acheter l'affection de quelqu'un pour survivre à une soirée. Et maintenant ?» « Maintenant ?» encouragea Emma. « Maintenant j'ai trouvé quelqu'un qui m'accepte exactement comme je suis. Quelqu'un qui s'est battu pour moi face à ma propre famille. Quelqu'un qui m'a montré que j'avais le droit d'être heureuse. » Elle posa sa tasse et prit la main d'Emma. « Vous m'avez sauvée, Emma. Dans tous les sens du terme. Vous m'avez sauvée aussi, » murmura Emma. « Vous m'avez fait sentir vue, valorisée, comme si j'avais ma place quelque part. » Ces histoires de seconde chance et d'amour véritable vous touchent? Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. L'histoire de leur apparition au gala fit les manchettes de tous les magazines People. La PDG de Luxe Éternel trouve l'amour. Alexandrine Devereux rompt avec les traditions familiales, une histoire d'amour moderne à Paris. Emma fut submergée par l'attention médiatique, mais Alexandrine resta à ses côtés, la protégeant des aspects les plus intrusifs de la célébrité. Françoise Devereux tenta de contacter Alexandrine plusieurs fois, mais Alexandrine refusa de répondre. Elle était enfin libre de vivre sa vie selon ses propres termes. Emma accepta finalement le poste chez Luxe Éternel, mais seulement après avoir passé 3 entretiens rigoureux et prouvé ses compétences. Elle excella dans son rôle, créant des partenariats innovants entre la mode et l'art qui reçurent des critiques élogieuses. 3 mois après cette nuit fatidique, Alexandrine et Emma emménagèrent ensemble dans un appartement avec vue sur le pont Alexandre III. Chaque soir, elles regardaient la Seine couler, se rappelant le moment où tout avait changé. 1 an plus tard, jour pour jour, elles retournèrent sur le pont. Alexandrine avait tenu sa promesse. Elle avait commencé les démarches pour vendre Luxe Éternel à une entreprise qui partageait les valeurs de son père. Avec l'argent, elle créerait la fondation Pierre Devereux, dédiée à soutenir les jeunes entrepreneurs dans la mode. Emma, quant à elle, avait trouvé le local parfait pour sa galerie d'art dans le Marais. « Nous l'avons fait », dit Emma, enlacée dans les bras d'Alexandrine. « Nous avons poursuivi nos rêves. Ensemble », ajouta Alexandrine. « C'est ce qui fait toute la différence. » Elle sortit une petite boîte de velours de sa poche. Emma retint son souffle. « Emma Rousseau, il y a 1 an, je vous ai demandé de faire semblant d'être ma compagne pour 1 000 $. » Alexandrine ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Aujourd'hui, je vous demande d'être ma compagne pour de vrai, pour toujours. Pas pour de l'argent, pas pour faire semblant, mais parce que je vous aime de tout mon cœur. Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur le visage d'Emma. Elle hocha la tête vigoureusement, incapable de parler à travers ses sanglots de joie. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Alexandrine glissa la bague à son doigt et l'embrassa passionnément, tandis que les passants sur le pont applaudissaient et criaient leurs félicitations. Paris elle-même semblait célébrer avec elle, les lumières scintillant plus fort, la Seine reflétant leur bonheur. « Je t'aime », murmura Emma contre les lèvres d'Alexandrine. « Depuis le premier jour où tu es entrée dans ce café, même si je ne le savais pas encore. »« Je t'aime aussi », répondit Alexandrine. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ma lumière dans l'obscurité, mon refuge dans la tempête. » Elles rentrèrent chez elles main dans la main, planifiant leur avenir ensemble. Un mariage intime dans le jardin du café où tout avait commencé. Une lune de miel en Normandie pour rencontrer correctement la famille d'Emma. Des projets de créer ensemble un espace qui mélangerait mode et art, honorant le passé d'Alexandrine tout en embrassant le futur d'Emma. Le lendemain matin,
Emma se réveilla dans les bras d'Alexandrine, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Elle regarda la bague à son doigt, s'assurant que ce n'était pas un rêve. « C'est réel », murmura Alexandrine, comme si elle lisait dans ses pensées. « Tout ceci est réel. » « J'ai parfois du mal à y croire, » admit Emma. « Qu'une simple proposition dans un café ait pu changer toute ma vie. »« Ce n'était pas simple, » sourit Alexandrine. « C'était du destin. L'univers nous poussant l'une vers l'autre. » Emma se blottit plus près. « Tu crois au destin maintenant? La PDG pragmatique et rationnelle? Depuis que je t'ai rencontrée, je crois en beaucoup de choses que je n'aurais jamais cru possibles. » Alexandrine l'embrassa doucement. L'amour véritable, les secondes chances, la magie. Leur téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Édouard, le frère d'Alexandrine. Elle hésita, puis répondit « Oui ». Alexandrine. Sa voix était inhabituelle, presque humble. Je voulais m'excuser. Pour ce soir-là. Pour toutes ces années. Emma avait raison sur tout. Tu es extraordinaire, et je n'ai jamais pris le temps de le reconnaître. Alexandrine resta silencieuse, sous le choc. « Mère veut te voir », continua Édouard. Elle ne l'admettra jamais ouvertement, mais je pense qu'elle réalise ce qu'elle a perdu, qu'elle t'a perdu. Et ça la détruit. Je ne sais pas si je suis prête, dit Alexandrine honnêtement. Je comprends. Mais quand tu le seras, nous serons là. Marguerite, Antoine et moi, nous voulons connaître la vraie toi. Et Emma aussi. Il marqua une pause. Pour ce que ça vaut, je suis heureux pour toi. Tu mérites d'être heureuse. Après avoir raccroché, Alexandrine se tourna vers Emma, les larmes aux yeux. Les choses changent, murmura Emma. Les gens changent. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas complètement, mais ils changent. Penses-tu que je devrais leur donner une seconde chance? Je pense que tu devrais faire ce qui est bon pour toi, dit Emma fermement. Pas pour eux, pas pour l'image, pas pour les apparences. Pour toi, pour ton cœur. Alexandrine réfléchit longuement. Peut-être. Un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste être avec toi, célébrer notre amour, planifier notre vie ensemble. Alors c'est exactement ce que nous allons faire. 6 mois plus tard, par une belle journée de printemps, Emma et Alexandrine se marièrent dans le jardin du café au cœur de Montmartre. Monsieur Dubois avait insisté pour accueillir la cérémonie, décorant l'espace avec des centaines de roses blanches et de lumières féeriques. Marcel, du restaurant Chez Marcel, s'occupa du banquet, préparant un festin que même la haute société parisienne applaudit. Les parents d'Emma étaient là, son père versant des larmes de joie pendant toute la cérémonie, sa mère rayonnante de fierté. Les amis d'Emma de la Sorbonne formaient un groupe bruyant et joyeux. Les employés de Luxe Éternel étaient venus en masse, découvrant pour la première fois le côté humain de leur PDG. Et dans un coin tranquille, Françoise Devreux était assise seule, regardant sa fille avec une expression complexe de regret et de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Alexandrine avait finalement accepté qu'elle vienne, mais uniquement comme observatrice. Il faudrait du temps avant que leur relation puisse être réparée, si elle pouvait l'être. Quand vint le moment d'échanger leurs vœux, Emma et Alexandrine se tinrent face à face, leurs mains jointes, leurs cœurs battant à l'unisson. « Emma, » commença Alexandrine, sa voix claire malgré les larmes, « tu es entrée dans ma vie comme un rayon de soleil perçant les nuages. Tu m'as appris que la force n'est pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité, que l'amour n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des courages. Tu m'as donné la permission d'être moi-même, avec toutes mes imperfections et mes peurs. Je promets de passer chaque jour de ma vie à te montrer à quel point tu es précieuse, à soutenir tes rêves comme tu as soutenu les miens, à t'aimer dans les bons moments et les mauvais, dans la richesse et la pauvreté, même si techniquement nous sommes plutôt du côté riche. » Des rires fusèrent dans l'assistance. « Tu es mon âme sœur, mon amour, ma maison. » Emma essuya ses larmes, souriant à travers son voile. « Alexandrine, quand tu es entrée dans ce café pour la première fois, j'ai vu une femme brisée essayant de tenir les morceaux ensemble. Mais au fil des mois, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Une guerrière déguisée en PDG, un cœur tendre protégé par une armure de tailleur. Tu m'as montré que l'amour peut arriver quand on s'y attend le moins, de la manière la plus inattendue.
$1000 pour une fausse petite amie, c'était la meilleure affaire de ma vie. Plus de rire. Parce que j'ai gagné un amour vrai, profond, authentique. Je promets de te rappeler chaque jour à quel point tu es incroyable, de te défendre face à quiconque ose te diminuer, de te faire rire quand tu veux pleurer, de t'aimer inconditionnellement, aujourd'hui, demain, et pour toujours. Tu es mon miracle, mon amour, ma vie, Manis. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit en l'amour véritable et abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. Ils échangèrent les alliances simples qu'ils avaient choisies ensemble, et quand le célébrant prononça « Vous pouvez embrasser la mariée », elles s'embrassèrent sous un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie. À la réception, alors qu'elles dansaient leur première danse sur « La vie en rose » d'Édith Piaf, Alexandrine murmura à l'oreille d'Emma « Quel chemin nous avons parcouru depuis cette nuit ?»« Le meilleur chemin de ma vie, » répondit Emma. « Et ce n'est que le début. » Plus tard dans la soirée, alors que les invités dansaient et célébraient, Françoise s'approcha timidement d'Alexandrine. Emma serra la main de sa femme, offrant son soutien silencieux. « Alexandrine, » commença Françoise, sa voix inhabituellement douce. « Je ne suis pas douée pour les excuses, je n'en ai jamais fait de ma vie, mais je te dois au moins ça. » Elle prit une profonde inspiration. « J'avais tort. Surtout, tu es une meilleure dirigeante que ton père ne l'a jamais été, même s'il était brillant. Tu as transformé Luxe Éternel en quelque chose de plus grand, de plus important. Et ta vie personnelle ?» Elle regarda Emma. « Tu as trouvé quelque chose que je n'ai jamais eu. L'amour véritable, le respect mutuel, le partenariat. » Alexandrine sentit sa gorge se serrer. « Mère, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, » continua Françoise. « Je ne le mérite pas, mais j'espère qu'un jour, peut-être, nous pourrons reconstruire quelque chose. Pas ce que nous avions avant, mais quelque chose de nouveau, de meilleur. » Alexandrine regarda Emma, qui hocha la tête encourageant. Elle se tourna vers sa mère. « Un jour, » dit-elle doucement, « mais ça prendra du temps, beaucoup de temps. » « Je comprends. » Françoise hésita, puis tendit maladroitement les bras. Alexandrine s'avança, et elles s'étreignirent brièvement. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Alors que Françoise s'éloignait, Emma embrassa la joue d'Alexandrine. « Je suis fière de toi. Merci d'être là. Toujours. Toujours, » promit Emma. La soirée se poursuivit dans la joie et les rires. À minuit, selon la tradition, Emma et Alexandrine coupèrent le gâteau de mariage, une création spectaculaire de 5 étages de Marcel. Quand ils levèrent leur verre pour le toast final, ce fut Monsieur Dubois qui prit la parole. À Emma et Alexandrine, 2 femmes qui ont prouvé que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, qu'un simple café peut être le lieu de rencontre qui change des vies, et que les fins heureuses ne sont pas que dans les contes de fées, elles sont réelles, tangibles et absolument méritées. À l'amour. À l'amour, répéta l'assemblée en chœur. Emma et Alexandrine levèrent leurs verres, leurs yeux ne quittant jamais l'autre. À nous, murmura Alexandrine. À notre histoire, ajouta Emma, celle qui a commencé avec $1000 et s'est transformée en quelque chose d'inestimable. Elles trinquèrent et burent, savourant ce moment parfait. 1 an après leur mariage, la galerie d'art d'Emma ouvrit ses portes dans le Marais. L'art pour tous rendait l'art accessible aux étudiants, aux familles, aux gens ordinaires qui n'auraient jamais osé franchir les portes intimidantes des grandes galeries parisiennes. Alexandrine était là pour l'inauguration, rayonnante de fierté. La Fondation Pierre Devreux avait financé sa 100e bourse pour jeunes créateurs de mode, issus de milieux défavorisés. Alexandrine travaillait moins d'heures, déléguait plus, prenait du temps pour vivre. Elle et Emma voyageaient, exploraient, créaient des souvenirs. Un soir, assise sur leur terrasse avec vue sur le pont Alexandre III, Emma posa sa tête sur l'épaule d'Alexandrine. « Tu sais ce que je réalise ?» dit-elle doucement. « Quoi donc, mon amour ? Que cette nuit-là, quand tu m'as demandé de faire semblant d'être ta compagne, aucune de nous ne faisait vraiment semblant. Nos cœurs savaient déjà. Ils étaient juste en avance sur nos esprits. » Alexandrine sourit, embrassant le sommet de sa tête. « Tu as raison. Peut-être que tout était déjà écrit,
Chaque café que je commandais, chaque sourire que tu me donnais, chaque regard échangé, tout menait à ce moment, à cette vie, corrigea Emma. À notre vie, acquiesça Alexandrine, la plus belle histoire d'amour jamais vécue. Et dans les lumières scintillantes de Paris, la ville de l'amour, deux femmes qui s'étaient trouvées dans un café, sauvées par un arrangement improbable de 1000 $, vivaient leur conte de fées. Pas celui avec des princes et des châteaux, mais celui avec du café, des rêves partagés, et un amour assez fort pour transformer deux âmes solitaires en une famille. Parce que les meilleures histoires d'amour ne commencent pas toujours avec « il était une fois ». Parfois, elles commencent avec « voici 1000 $, pouvez-vous faire semblant ?» Et elles se terminent avec « je t'aime ». Et cette fois, ce n'est plus du semblant.